Donc, l'examen national de 2010, la session ordinaire, l'exercice 1 concerne les structures algébriques. Donc, je considère l'ensemble I, c'est 0 plus l'infini. Donc, la loi étoile définie par quel que soit AB appartient à I, A étoile B égale à l'exponentielle de ln A fois ln P. On va montrer que la loi, elle est commutative. Donc, la loi, c'est une loi commutative. Donc, une loi commutative, soit AB appartenant à I, on a A étoile B, c'est l'exponentielle de ln A fois ln P, donc égal à l'exponentielle de ln P fois ln A, car le produit il est commutatif dans R, donc ça égale à B étoile A. Donc la loi étoile, elle est commutative. En soi, A appartient à I. A étoile epsilon égale à A. Donc équivalent à, pour que la loi admet epsilon comme élément neutre, il faut que, quel que soit A appartient à I, A étoile epsilon égale à A, c'est-à-dire, par définition, c'est ln A fois ln epsilon, donc ici fois, c'est le produit dans R, égale à 1, c'est-à-dire, donc je vais entrer la fonction ln, donc ln A fois ln epsilon égale à ln de A. Donc c'est-à-dire ln A, donc ici je vais factoriser par A, donc c'est ln epsilon moins 1 égale à 0, c'est-à-dire ln A égale à 0, ou bien ln epsilon égale à 1, A égale à 1, ou bien epsilon égale à E. Donc, quel que soit A appartient à I, on a A étoile E égale à A. Donc, la loi admet l'élément neutre qui égale à E, c'est les chiffres de l'air, E comme élément neutre. Donc, la question 3, question 3a, on va montrer que cet ensemble, si l'ensemble I privé de 1 est un groupe, donc on a. Donc cette loi, c'est une loi de composition interne, elle admet un élément neutre, donc il faut que chaque élément admet un élément symétrique. Donc soit A appartient à I privé de 1. Je vais considérer un élément A' appartient à I tel que A étoile A' égale à E. C'est-à-dire l'exponentielle de ln A fois ln A' égale à ln de E. C'est 1. C'est-à-dire égale à E. Donc ça c'est par définition. Donc c'est-à-dire, je vais rentrer la fonction ln A fois ln A' égale à ln de E qui égale à 1. C'est-à-dire, c'est-à-dire ln de A' égale à 1 sur ln A. Donc ça est bien défini, car ln de A est différent de 0, car A est différent de 1. C'est-à-dire, l'élément A' qu'on cherche, c'est l'exponentielle de 1 sur ln A. Donc, cet ensemble, c'est I privé de 1, c'est un groupe commutatif, bien sûr, car est commutatif. Donc ici, on a ln de A différent de 0, car A différent de 1. Donc chaque élément différent de 1, elle admet un élément symétrique. Donc la question B montre que l'ensemble, l'intervalle ouvert, par la loi étoile, est un sous-groupe de I privé de 1. Donc, soit elle est différente de l'ensemble vide, car on a le nombre E appartient à cet ensemble. D'autre part, donc soit AB appartenant à I, privé de 1. Donc je vais montrer que A étoile l'élément symétrique de B, qu'on va noter P', il faut montrer que ça appartient, donc ça égale à A étoile, B' c'est quoi? C'est l'exponentielle de 1 sur ln de P. Donc par définition, c'est l'exponentielle de
de ln A fois ln de ça. Donc c'est ln de exponentielle 1 sur ln b. Donc c'est l'exponentielle de ln A fois, donc c'est ln exponentielle. Donc il reste 1 sur ln b. Donc ça, elle appartient à i plus l'infini, c'est-à-dire elle est supérieure strictement à 1. Donc car ln A sur ln b est strictement positif. Strictement positif, donc supérieur strictement à 1, car a et b appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc cet ensemble, intervalle ouvert, muni de la loi étoile, d'un groupe, d'un sous-groupe, qui est un groupe de i. Donc on a A étoile B fois C. Donc égal. C'est par définition, c'est l'exponentielle de ln A fois ln B fois C. Donc égal à ln A fois ln B fois C. Donc c'est l'exponentielle d'après les propriétés de ln A. C'est ln de B plus C. ln de B plus ln de C. ln de B fois C, c'est ln de B fois C. Donc égal exponentielle, donc ln A fois ln B plus donc ln A fois ln C. Donc car la multiplication elle est distributive par rapport à la somme dans R. Donc c'est l'exponentielle de ln A ln B fois exponentielle ln A fois ln C. Donc ça par définition c'est A étoile B fois A étoile C. Donc d'où le résultat. Montrant que ça est un groupe commutatif. Donc I soit A B appartenant à I, on a A fois B appartenant à I, car A fois B est strictement positif. Donc ça c'est une loi de composition interne. L'élément neutre, hein, quel que soit A appartenant à I, A fois 1 égale à A, donc A à la puissance 3 égale à 0. Montrant que A n'est pas inversible. Donc c'est le cas, c'est-à-dire si A est inversible, donc il existe une matrice B 3 3 telle que A fois B égale à la matrice nulle, ou bien la matrice identité, pardon, la matrice, donc c'est le produit. Donc égale à I. Donc ici, on va multiplier par A à la puissance 2. Donc on aura A à la puissance 2 fois A, c'est-à-dire A à la puissance 3, fois B égale à A à la puissance 2 fois I, égale à I à la puissance 2. C'est-à-dire A à la puissance 3. C'est quoi? C'est 0. 0 fois B égale à 0. C'est-à-dire la matrice nulle, la matrice 3, égale à A au carré. Donc absurde, car à la puissance 2, on a calculé A à la puissance 2, donc c'est ça, elle est différente de 0.